Investir malin, une émission présentée par Alexandre Brunet et Gaëtan Lefebvre, cofondateurs du site construire-sa-retraite.com. Alors bonjour à toutes et à tous, investisseurs malins, voici l'heure de notre rendez-vous mensuel consacré aux investissements sous toutes leurs formes. Alors après tous les événements que nous venons de vivre, vous avez probablement envie d'investir, mais vous ne savez pas nécessairement comment vous lancer, ni vous n'avez pas forcément envie de vous lancer dans un projet de trop grande taille qui vous emmène sur des sommes supérieures, on va dire à 100 000 euros. Eh bien sachez que vous pouvez accéder à un support immobilier qui peut être tout à fait rentable et qui reste pour autant abordable. Alors vous demandez sans doute de quel support il s'agit. Eh bien non, il ne s'agit pas des parkings. Alors ce mois-ci, nous allons aborder comme support immobilier les mobil-homes. Et cela tombe très bien, car ce mois-ci, nous avons le plaisir d'accueillir Dorothée Lafosse, présidente de mobil-home Gagnant et créatrice du site immobilierdeplaisir.com, un site spécialisé dans l'accompagnement et le coaching dans l'investissement en mobil-home. Bonjour. Alors, Dorothée Lafosse, bonjour et merci d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous. Alors, avant toute chose, est-ce que vous pouvez nous expliquer quels sont les avantages à investir dans les mobil-homes ? Alors, vous l'avez déjà un peu dit quand vous avez présenté le sujet, mais c'est son petit budget, effectivement, puisqu'on peut investir avec une somme de 10 à 20 000 euros de départ pour avoir déjà un très bon produit. L'autre avantage, c'est sa mise en place très rapide, contrairement à un bien immobilier où vous n'avez pas de délai de notarié à attendre, par exemple. Entre le moment où vous l'achetez et vous le mettez en place, la période est très très courte. Moi, le dernier en date, je l'ai installé en un week-end, donc voilà. Donc c'est assez, la mise en place est assez rapide. Les tarifs sont valorisés puisqu'en fait, un mobil-home doit être situé sur un camping et il faut savoir que les tarifs les tarifs de location hebdomadaire vont être plus élevés, voilà, par rapport à une surface équivalente. Mmh. Et enfin, on a l'avantage d'avoir un retour sur investissement très élevé par rapport à un bien équivalent. C'est-à-dire que aujourd'hui, par exemple, je vais vous donner un exemple, j'ai un mobil-home sur Deauville. Si je devais acheter l'équivalent pour avoir un 2 pièces, j'aurais dû investir entre 150 000 et 200 000 euros. Voilà. Donc, bien évidemment, c'est pour toutes ces raisons que c'est un avantage. Voilà, ça présente quelques avantages. Tout à fait. Alors, vous l'avez dit, Dorothée Lafosse, qui dit mobil-home dit camping, évidemment. Alors, ce dernier doit jouer un rôle, évidemment, non négligeable dans le projet d'investissement. Comment peut-on être sûr de ne pas se tromper ? Comment détecter un bon camping ? Car il n'est pas rare, il ne faut pas se le cacher. On est là aussi pour partager tous les retours d'expérience sur Investir Malin. Et pas rare de trouver des témoignages d'investisseurs qui se retrouvent quasi menottés finalement par les propriétaires du camping qui se sentent complètement surpuissants. Qu'est-ce que vous pouvez nous conseiller là-dessus ? Alors déjà, la plupart des gens font la démarche de chercher d'abord le mobil-home, en fait, c'est une erreur. On va d'abord chercher le camping. Comme vous le disiez, on va d'abord la clé d'entrée, c'est le camping. Donc on va déjà chercher le bon camping avant de trouver le mobil-home. Pour ça, on va étudier le contrat de location qui nous reliera avec le camping. C'est-à-dire qu'on va procéder à une étude poussée. On va vérifier l'absence de clauses abusives, par exemple. On va aller étudier le contrat pour savoir ce qu'on a le droit de faire ou non. On va aller vérifier quelles sont les dates d'ouverture, de fermeture, par exemple. Quelles sont les conditions de sous-location ? Est-ce que vous avez le droit de louer ou non ? Si oui, à quelles conditions ? Il faut savoir qu'une autorisation de sous-location est automatiquement liée à une rétribution financière. Cette rétribution financière peut être soit fixe, soit un pourcentage. Donc, en fonction de tout ça, on va effectivement vérifier qu'on fait un bon investissement et qu'il est possible et qu'il sera possible et rentable. Parce que parfois, c'est possible, mais c'est pas rentable. Très bien. D'accord, donc finalement, on voit que c'est pas aussi simple que ça en a l'air ou que certains voudraient le laisser croire. Il y a cette notion effectivement de prise en compte du camping. Et est-ce qu'il existe finalement des trucs ou des astuces
pour éviter justement, alors au-delà du camping, les pièges qui peuvent exister? Qu'est-ce que vous conseilleriez en fait à nos auditeurs? Et ben justement, on va poser les bonnes questions et on va vérifier qu'il n'y ait pas de clauses, comme je disais, de clauses abusives dans le contrat. Notamment, alors je vais vous donner quelques exemples. Par exemple, tout ce qui va concerner la vétusté. Beaucoup de personnes se plaignent que ils achètent un mobil-home et l'année d'après, on leur dit voilà, il faut partir. Parce que votre mobil-home est trop vieux, par exemple. Il faut savoir que ça, c'est une clause abusive. Les critères de vétusté doivent être clairement mesurables. Donc, si dès le départ, dans le contrat de location, il est stipulé que, par exemple, votre mobil-home ne pourra pas rester pour telle ou telle raison, dès le départ, vous n'allez pas forcément signer ce contrat-là, en fait. Donc, c'est vraiment, on en revient vraiment à vérifier correctement le contrat de location, parce que ça nous engage d'un point de vue contractuel. Et aussi, moi, ce que je fais, c'est que je pose 2-3 questions pertinentes dès le départ au gérant ou au propriétaire du camping. Donc, est-ce que j'ai le droit de louer? Quelles sont les conditions? Bien évidemment, on va parler du loyer, etc. Mais c'est pas le plus important. Et ce que j'aime bien faire, moi, c'est d'aller visiter le camping avec le propriétaire. Ils aiment bien montrer leur camping, il faut les faire parler d'eux. Et puis, moi, je leur pose la question, c'est-à-dire, est-ce que ça fait combien de temps que vous avez le camping? Est-ce que c'est un repreneur, un successeur? Quelle est sa vision? À moyen terme, à long terme, qu'est-ce qu'il envisage de faire? Quelle est la progression? Dans quelle dynamique et quelle vision il s'imagine? Pourquoi? Parce qu'en fonction des projets du propriétaire ou du gérant de camping, votre propre investissement peut être mis en péril. Bien Si sûr. le propriétaire du camping vous dit, voilà, moi, mon objectif, c'est que dans 5 ans, il n'y ait plus que des mobil-homes très récents sur mon camping. Si Oui. vous achetez un camping d'occasion, ça veut dire qu'effectivement, dans quelques temps, vous allez être obligé de partir. D'accord. Donc, c'est intéressant de faire parler le gérant, de savoir quel est son objectif. Est-ce que ça fait longtemps qu'il est repreneur ou non? Et aussi, moi, ce que j'aime bien faire, c'est plutôt me diriger vers des campings traditionnels. Alors, plutôt vers des campings peu étoilés ou voire des campings municipaux. Voilà. D'accord. Parce qu'on va trouver des opportunités beaucoup plus avantageuses, on va dire, que si on va se diriger vers des grands groupes avec des Qui clubs auront un niveau d'exigence plus élevé, peut-être. et qui ont des conditions qui ne permettent pas de faire une rentabilité. C'est ça, d'accord. Voilà. Donc, effectivement, tout simplement, parce que leur contrat est verrouillé et ça ne permet pas de pouvoir faire un investissement qui soit rentable. Alors, on parle justement d'investissement rentable, donc notamment plus de 10% de rendement. Pourtant, dans l'absolu, finalement, un mobil-home, ça se loue pas nécessairement très cher. Comment est-ce possible finalement de dégager finalement un revenu qui soit vraiment conséquent? Est-ce que vous auriez un exemple chiffré, par exemple? Là, Alors, un mobil-home, alors je suis pas tout à fait d'accord que ça se loue pas très cher, parce qu'en réalité, allons-y. en réalité, à surface équivalente, ça se loue beaucoup plus cher. Pourquoi? Parce qu'en fait, un mobil-home est situé sur un camping et ça le valorise. En fait, ça va augmenter la valeur locative à laquelle on va pouvoir le louer, tout simplement parce que le camping bénéficie soit d'une situation géographique exceptionnelle, soit de structures et d'infrastructures. Alors, ça peut être, par exemple, des restaurants, des snacks, des épiceries, il peut y avoir une piscine, etc., qui vont venir augmenter le tarif du mobil-home. Donc, un mobil-home, ça se loue en haute saison, ça va de 500 à 1 500 € la semaine. Donc, voilà. Donc, c'est effectivement parce qu'en fait, le mobil-home, ce qui est intéressant, c'est que il est optimisé, c'est-à-dire que le prix locatif varie en fonction d'une chose quand on loue, c'est le couchage. Et dans un mobil-home, on peut retrouver des mobil-homes allant jusqu'à 8 couchages. Donc, forcément que le prix va être supérieur par rapport à une surface de 40 mètres carrés
et même par rapport à un studio où il va y avoir, par exemple, une chambre et un salon où vous n'aurez que 4 couchages. Donc déjà, au niveau du tarif de location, il est effectivement valorisé. D'accord. Maintenant, je vous donne aujourd'hui mes chiffres concernant. Oui, rapidement. Voilà, rapidement. Donc, pour 2019, par exemple, parce que j'ai pas encore les chiffres 2020, sur mon premier mobil-home, je suis sur un chiffre d'affaires brut annuel de 8 060 €. Oui. À ça, j'enlève 5 070 € de charges. Alors, je ne vais pas vous détailler toutes les charges, mais il y en a un certain nombre. Ce qui me fait un bénéfice de 2 991 €. Presque 3 000 €. Bon. Sur un mobil-home qui m'a coûté 18 000 €. Donc, si je ramène ces 3 000 € de bénéfices par an par rapport à ce coût d'achat de 18 000, j'arrive à une rentabilité de 17%. Donc, effectivement, c'est là où c'est intéressant puisque j'aurais probablement fait le même chiffre d'affaires si j'avais eu un studio ou un 2 pièces que j'avais acheté 150 000 €. Ok, très bien. Gaëtan ? Et donc là on va oublier un petit peu 2020 qui est un peu une année un peu particulière. Si on se projette sur 2021, qui n'a pas été mauvaise. Alors qui n'a peut-être pas été mauvaise, effectivement, parce que justement, est-ce que c'est une bonne année ou en tout cas une bonne période pour investir dans un contexte de difficultés économiques assez compliquées, mais aussi de prise en compte d'un effet sanitaire? Alors effectivement, aujourd'hui on se rend compte que tout peut s'arrêter, son travail peut aussi s'arrêter. Et investir, ne l'oublions pas, l'objectif d'un investissement, c'est diversifier ses revenus. Donc j'ai envie de dire, plus que jamais aujourd'hui dans la situation dans laquelle on est, il faut effectivement penser autrement et diversifier ses revenus. Oui, bien sûr. Alors maintenant, parlons du contexte sanitaire. Pendant effectivement le premier confinement, nous avons eu un sondage qui a été réalisé pour savoir si les Français avaient envie de partir en vacances. Et effectivement, ils ont répondu massivement que oui. Faut savoir que le camping est la destination préférée des Français. Ça représente 50% des nuitées touristiques vendues par an. Donc, ça reste une valeur sûre. Ça le vend en poupe. Et notamment avec les conditions sanitaires actuelles, d'autant plus. Pourquoi ? Parce qu'un mobil-home, c'est situé sur une parcelle, c'est distancié. Et par rapport à l'hôtellerie, par exemple, les personnes vont préférer avoir un logement isolé. Et notamment, et moi, ça a été mon point fort, moi, je suis installée sur des campings traditionnels où il n'y a pas de structure qui amène des gens, c'est-à-dire que on est sur des campings traditionnels. Oui. Et justement, les gens sont venus chez moi parce qu'ils savaient qu'ils ne risquaient pas de croiser d'autres personnes. C'est en ça que la saison a pas du tout été mauvaise, bien au contraire. Le temps passe très vite, Dorothée Lafosse. Maintenant, passons juste pour une dernière question, la question du mois qui nous est posée par Georges de Valence. Il semble que la durée de l'investissement joue un rôle important dans le projet d'investissement. Quelle durée conseillez-vous pour avoir une rentabilité maximale ? Juste en 2 mots, s'il vous plaît. La durée de l'amortissement. La durée du temps de l'amortissement. Oui, voilà. D'accord. La durée, le temps voilà, tout simplement. Ok, eh bien écoutez, merci Dorothée Lafosse. On rappelle à nos auditeurs que vous êtes présidente de Mobil-Home Gagnant et créatrice du site immobilierdePleinair.com, qui est un site spécialisé dans l'accompagnement et le coaching dans l'investissement en Mobil-Home. Donc si vous souhaitez vous faire accompagner dans la sélection du camping pour investir dans les Mobil-Home, n'hésitez pas à consulter ces sites. Quant à nous, Gaëtan et moi, nous vous donnons rendez-vous le mois prochain pour découvrir un nouveau thème. En attendant, vous pouvez nous retrouver sur le site construire-sa-retraite.com dans lequel vous pourrez découvrir plein d'investissements malins au-delà des mobil-homes. N'oubliez pas non plus, demain se décide aujourd'hui, ne passez pas à côté des bonnes occasions en suivant les bons conseils de nos invités. Merci Dorothée. Merci à vous. Merci. À bientôt. Investir malin, une émission présentée par Alexandre Brunet et Gaëtan Lefebvre, cofondateurs du site construire-sa-retraite.com.